Le Barcelone de Flick n'est plus une plaisanterie. C'est une équipe qui survit dans n'importe quelle condition et qui bat le Real Madrid quand c'est le plus difficile. Hansi Flick n'est pas seulement l'entraîneur de Barcelone, c'est une machine, un système, un homme qui est venu au club et a littéralement tout reconstruit à partir de zéro. Des tactiques à la qualité des œufs à la cafétéria. Et c'est toute la vérité sur les changements que l'Allemand fou a mis en œuvre dans notre club de football bien aimé. Aujourd'hui, nous parlons de cela. Lors de la finale de la Copa del Rey contre le Real, Barcelone perdait mais a réussi à remporter la victoire. Et cette victoire signifie plus qu'un simple trophée. C'est une percée psychologique, le début d'une nouvelle ère, et la fin d'une ère du Real Madrid d'Ancelotti. Avant cela, Flick avait déjà battu Madrid 2 fois, 0-4 en Liga et 2-5 en Supercoupe. Mais la Coupe d'Espagne est une ligue différente, et revenir dans un grand match est aussi une explosion médiatique. Café Flick. Il a construit une équipe presque impossible à briser. Pas d'excuses, pas de mais, juste du travail acharné et de la discipline. Arriver en retard au briefing de l'équipe le jour du match, c'est tout. Vous ne commencez pas. Koundé l'a déjà ressenti 3 fois, mais Flick n'est pas un dictateur. Il sait pardonner, il voit quand quelqu'un fait des efforts, et si quelqu'un se bat pour l'équipe, il apprécie cela. Et voici un exemple de la façon dont Hansi Flick fonctionne. Sous Xavi, le service de restauration du club a été changé. Le cuisinier qui nourrissait la première équipe depuis des années est parti. Elle n'a même pas été licenciée, juste un nouveau fournisseur a apporté le sien. Et Café Flick, il s'est assuré qu'elle soit ramenée, parce que si vous faites bien votre travail, vous devriez être dans l'équipe. C'est la règle d'or de l'entraîneur allemand. Et maintenant, faites attention. Il vérifie même quel type d'œufs les joueurs mangent. Oui, c'est exact. Des œufs bio aux œufs de batterie. Il ne laisse rien passer, car la qualité compte dans tout. Flick supervise personnellement la nutrition des joueurs et a demandé à la direction du club de surveiller la qualité des œufs fournis à l'équipe, préférant les œufs bio, catégorie 0, aux œufs ordinaires, catégorie 3, pour garantir les normes de santé les plus élevées. Il suffit de lire que Flick va jusqu'à surveiller la qualité des œufs que les chefs cuisinent pour les joueurs à Barcelone. Nous n'avons pas eu ce niveau de détail au club depuis Pep, déclare le journaliste Rafael Hernandez. Même la direction n'a pas échappé indemne. Flick a introduit un code vestimentaire uniforme pour les déplacements de l'équipe. Et lorsqu'il a vu les dirigeants arriver habillés comme il le voulait lors d'une tournée aux États-Unis, il est allé voir Laporta et a dit « Ce n'est pas acceptable ». Et maintenant, le code vestimentaire s'applique même au président. Hansi Flick n'est pas seulement un entraîneur, il est l'ordre, il est le style, et il est le Barcelone à nouveau respecté. Compétitivité et quête d'amélioration. Ce sont les 2 mots du lexique de Hansi Flick pour redresser Barcelone. Quand vous acceptez un tel poste, vous devez toujours penser positivement. J'ai été très surpris par la gentillesse, par la façon dont j'ai été accueilli. C'était merveilleux dès le premier jour. Je me suis toujours senti très heureux à Barcelone. Tout le monde essaie de donner le meilleur de soi pour réussir. Tout le monde fait un effort pour s'améliorer et c'est la chose la plus importante pour un entraîneur, dit l'entraîneur des Blaugrana, et cela a fonctionné. Mais au début, il y avait beaucoup de scepticisme à propos du nouvel entraîneur. Il n'a pas été présenté pendant longtemps, il y avait des problèmes avec la langue, les gens doutaient qu'ils comprennent où il allait. Mais à la fin, c'était tout le monde qui n'avait pas compris qui venait à eux. Un Allemand qui parle peu. Un Allemand pour qui ses actes parlent pour lui. La mentalité allemande qui manquait au FC Barcelone. Même des semaines avant que l'accord ne soit signé entre Barcelone et Hansi Flick, le pari de Joan Laporta sur l'entraîneur allemand a commencé à prendre de l'ampleur. Le président de Barcelone, grand admirateur du football allemand, voyait dans cette option l'alternative parfaite pour le club après avoir revu les décisions et décidé de ne pas prolonger le contrat avec Xavi Hernandez. Les événements ont rapidement pris de l'ampleur. Tout a commencé par une simple réunion à Londres. Deco et Flick, 2 personnes qui se sont rapidement comprises. C'est Deco qui a décidé que Flick serait l'entraîneur de l'équipe première. C'est la signature de Deco et Bojan. Je l'ai aimé dès le début, je voulais le signer dès le départ, et en tant que président, j'ai toujours des choses à dire. Mais ce sont eux qui l'ont analysé à la fois humainement et sportivement, a noté Laporta. Laporta n'a pas hésité une seconde, et Flick non plus. Pour lui, c'était le défi d'une vie. L'idée était séduisante. Un entraîneur qui avait longtemps étudié le style de Barcelone, qui admirait la Masia, qui voyait la valeur non seulement dans la victoire, mais dans la manière de gagner. Flick est arrivé à Barcelone, a séjourné à l'hôtel Reina Sofia, a appris l'espagnol,
a visité le terrain d'entraînement, a salué les joueurs, a fait connaissance avec les jeunes. Il a littéralement absorbé l'atmosphère du club, comme une éponge. La pré-saison était non conventionnelle, pas de stars avec les jeunes. Mais même alors, la construction d'une nouvelle équipe a commencé, avec une ligne de hors-jeu, avec un pressing agressif, avec un style vertical et avec une vision claire. Chaque joueur est un projet. Chacun doit être poussé au maximum. Depuis lors, tout n'a fait que croître. Et rapidement, très rapidement. 2 finales, 2 trophées. En avril, Barcelone avait déjà remporté la Supercoupe et la Copa del Rey. Et 2 grands défis sont encore à venir. La Liga et la Ligue des Champions. La possibilité d'un quadruple titre est très réelle. Mais surtout, l'atmosphère. L'équipe y croit, les fans y croient, Flick y croit. Bien que cela n'ait pas été facile. Personne n'a oublié ce fameux mois de novembre pourri qui s'est prolongé en décembre. Mais c'est cette période qui a endurci l'équipe. Une équipe qui en 2025 n'a perdu qu'un seul match officiel sur 30. C'est de la folie. C'est Barcelone, qui sait à nouveau comment s'accrocher, comment endurer, comment revenir même lorsque, en finale de la Copa del Rey, vous perdez 1-2 contre le Real Madrid avec seulement 6 minutes avant le coup de sifflet final. Et oui, ce n'est que le début. Flick ne regarde pas trop loin devant. Il vit de match en match, mais chaque match est une brique dans son projet, à sa manière allemande. Une manière qui mène Barcelone vers l'avenir. Certaines chansons vous rappellent des personnes ou des lieux. Et Viva la Vida de Coldplay ramène tous les fans de Barcelone à l'une des meilleures périodes de l'histoire du club. Entendre les premières notes évoque instantanément l'équipe de Pep Guardiola avec Messi, Xavi, Iniesta, Busquets et Piqué. Cette chanson en clé blaugrana est devenue synonyme de cette époque. Et tout récemment, elle a recommencé à être jouée. Celui qui a appuyé sur play sans hésitation était Íñigo Martínez. Le défenseur central, l'un des leaders du vestiaire, a utilisé la chanson dans quelques stories Instagram. Cela peut sembler anodin, mais cela en dit long sur l'atmosphère dans l'équipe, qui ne reste pas silencieuse lorsqu'il s'agit de parler d'un potentiel triplé. Après la finale de la Copa, une fois l'hymne de Barcelone joué, la première chanson qui a retenti à la Cartuja était celle de Coldplay. Le Barcelone de Flick n'est peut-être pas l'équipe la plus parfaite que cette ville ait jamais vue. En fait, elle en est loin. Mais elle appartient à une liste où elle se tient comme la seule prétendante. Aucune autre équipe n'a réussi à se connecter aussi fortement avec les fans, qui, en août dernier, ne pouvaient-ils pas remplir le stade, mais remplissent maintenant d'autres villes comme la leur. Dans un geste de fierté prématuré, puisque cette équipe n'a pas encore beaucoup gagné, bien qu'après chaque match, quelque chose de plus grand se développe, laissant entrevoir ce qu'elle deviendra. La couleur a survécu à une épopée à Séville, renforçant une nouvelle vie. L'équipe a déjà remporté 2 trophées cette saison, tous 2 lors d'El Clásico. Mais les ambitions ne s'arrêtent pas là. Devant se profile la lutte pour le championnat de la Liga et la demi-finale de la Ligue des Champions contre l'Inter. Ils croient depuis Dortmund qu'ils peuvent tout gagner, dit Laporta. C'est génial de gagner contre le Real Madrid, mais remporter la Ligue des Champions serait encore mieux, ajoute Eric Garcia. Je suis heureux d'être ici. C'est la chose la plus importante pour un entraîneur, a déclaré Flick avec une médaille d'or autour du cou. Cette saison pourrait devenir historique. Barcelone ne se contentera pas de gagner. Elle rêve à nouveau. Et ses rêves sont très proches. Ce lundi, des informations sont venues d'Allemagne, indiquant que l'accord entre Barcelone et Flick est presque finalisé, et que l'entraîneur prolongera son contrat d'1 année supplémentaire jusqu'au 30 juin 2027. La confirmation officielle du club est encore en attente, mais des sources au sein de Barcelone disent que les négociations se déroulent très bien. Les 2 parties sont prêtes à finaliser l'accord, et il est probable que nous entendrons de bonnes nouvelles dans les semaines à venir. Cette photo est là où tout a commencé. Ceux qui savent, savent. Merci Hansi-Dieter Flick, déjà une légende du FC Barcelone. Croyez-vous qu'avec Flick, cette équipe peut gagner la Ligue des Champions ? Soutenez cette vidéo avec un like, abonnez-vous à notre chaîne et bienvenue dans la famille la plus cool. Au revoir.